Si vous voulez vous exprimer en anglais, il va falloir utiliser les temps, que ce soit passé, présent, futur. Vous avez besoin de ces temps. Verbe irrégulier, verbe non irrégulier. Est-ce que j'ai choisi le bon temps? Est-ce que je l'ai bien formé? Est-ce que c'est bien prononcé? Waouh! Donc, on a beaucoup de choses à faire. Mais parmi tout ça, la difficulté numéro 1, c'est souvent le fameux present perfect. Donc, aujourd'hui, on lui consacre un cours en entier, d'accord, pour vraiment démystifier une bonne fois pour toutes ce present perfect, puisque vous allez voir, finalement, c'est pas si compliqué que ça. So, let's do it! Rentrons dans le vif du sujet, puisque c'est là, justement, où se situe le nœud du problème. Quand est-ce que je vais utiliser mon present perfect? Mon présent parfait. Et non, d'ailleurs, le present perfect n'est pas le passé composé en français. L'anglais n'est pas du français en anglais. Ça fonctionne de manière différente. On va le voir un petit peu plus tard. Mais commençons par les cas d'utilisation du present perfect. En fait, vous en avez trois. Le premier, c'est quand vous faites le bilan. Au moment où vous parlez, donc au présent, au moment où vous parlez, vous faites le bilan d'une expérience passée. D'accord? J'ai fait ça, j'ai pas fait ça. Typiquement. OK? Donc, bilan au présent d'une expérience passée. Un deuxième exemple, c'est par exemple, j'ai perdu mes clés. I've lost my keys. Et là, je les retrouve pas. Elles sont encore perdues. C'est donc le résultat au présent d'une action passée. Ça, c'est le deuxième cas d'utilisation. Le troisième cas d'utilisation, chers amis, c'est lorsque vous parlez d'une action qui est commencée dans le passé. Donc, vous avez votre temps qui passe. Vous êtes ici quand vous parlez, puisque c'est du present quand même. Et quelque chose est commencé dans le passé et a continué dans le présent. Là, vous utilisez une action qui a commencé dans le passé et qui continue aujourd'hui. Là, vous pouvez aussi utiliser le present perfect. Trois cas d'utilisation. Bilan au présent d'une expérience passée. Résultat au présent d'une action qui s'est déroulée dans le passé. J'ai perdu mes clés et elles sont encore perdues. Et troisième cas, une action qui a commencé dans le passé et qui continue au présent. Par exemple, je vis à New York depuis 2 ans. Oui, c'est le présent en français, ce sera le present perfect en anglais. C'est pour ça que je vous disais que le present perfect n'est pas forcément du passé composé. Maintenant qu'on a vu le plus dur, si je puis dire, on va dérouler et on est évidemment dans le concret. Donc, comment vous le formez? Vous utilisez l'auxiliaire avoir que vous conjuguez au présent. Donc, c'est soit to have, c'est soit have ou has. Have, has. Ça, évidemment, c'est la troisième personne du singulier. He has, she has. Et she, it has. Et après, qu'est-ce que vous faites? Vous rajoutez le participe passé. Donc, c'est soit ED, si c'est un verbe régulier, par exemple, to finish, finished, I have finished my work. Soit la troisième colonne, si c'est un verbe irrégulier, par exemple, do, did, done. I have done it, je l'ai fait. And now it's finished, et maintenant c'est fini. She has visited Paris many times. C'est même pas plusieurs, c'est de nombreuses fois. Many times, c'est beaucoup, c'est de nombreuses fois. Several times, ça aurait été plusieurs fois, Several, c'est plusieurs. Donc, vous voyez, quand on dit she has visited Paris many times, on fait le bilan au présent d'une expérience ou d'expérience au passé. I finished my work and now I can rest. J'ai fini mon travail et maintenant je peux me reposer. Vous voyez, c'est une expérience au passé, une action au passé qui a une conséquence dans le présent. Et we have lived here since 2010. 2010. On vit ici depuis 2010. C'est une action qui commence dans le passé et qui continue dans le présent. Chers amis, et bien sûr, comme à notre habitude, vous pouvez télécharger toutes les slides que vous avez à l'écran en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est dans la description de la vidéo, notamment si vous êtes sur mobile ou sur tablette, vous n'avez pas le i en haut à droite. Et vous aurez par la même occasion, toujours en libre accès,
la possibilité de faire l'exercice d'application pour voir si vous avez bien compris comment on utilise ce fameux present perfect. Donc justement, le premier cas du present perfect, on va, si vous me permettez, l'utilisation de cette expression un peu familière, on va poncer tout ça. Là, je suis en train de poncer, d'accord? Le premier cas, c'est donc une expérience de vie. On fait le bilan, une expérience de vie. On ne dit pas quand c'est arrivé, stricto sensu, d'accord? C'est pas forcément il y a 2 ans, vous n'aurez pas forcément de marqueur de temps précis, mais on partage une expérience dans le présent, une expérience qui a lieu dans le passé. I have already traveled to Japan. Donc là, c'est pas un hasard si on a already, ok? I have already traveled to Japan. J'ai déjà voyagé au Japon. Vous voyez, j'y suis déjà allé. Je fais le bilan au présent d'une expérience passée. Dès que vous avez des already, des eaten, il faut vous méfier. Surtout quand vous avez ever, quand vous avez, pas des eaten et already, des ever dans une question. Souvent, là, pour une question avec ever, ça va être le present perfect 9 fois sur 10. Have you ever eaten sushi? Have you ever eaten sushi? Est-ce que vous avez déjà mangé des sushis? She has never seen snow. Oui, parce que ça marche aussi à la forme négative. Elle a jamais vu la neige de toute sa vie. Vous voyez, ça a commencé dans le passé, là, toute sa vie, jusqu'à aujourd'hui. Bilan. She has never seen snow. All right? They have played tennis together. Ils ont joué au tennis ensemble avant. Mais on dit pas avant, on dit pas il y a 8 jours, il y a 2 ans, pendant 1 an, etc. Non. C'est de manière générale, ça s'est passé de manière floue dans le passé. On fait le bilan. Le bilan ici, c'est ça c'est déjà arrivé dans le passé. Vous voyez, on dit au présent, ça c'est déjà arrivé dans le passé. They have played tennis together. C'est sans doute le cas qui est le moins facile à saisir quant à l'utilisation de ce fameux present perfect. Maintenant, après le bilan au présent d'une expérience passée, voyons le résultat au présent d'une action qui a eu lieu dans le passé. Donc là, c'est vraiment le résultat. Qu'est-ce que ça modifie dans le présent? She has broken her leg. She has broken her leg. Maintenant, elle a la jambe cassée. Okay? She has broken her leg. She has broken her leg. All right? I broke my leg. Je me suis cassé la jambe. En anglais, c'est je me suis cassé ma jambe. She broke her leg. OK? I've lost my keys. Si je dis I've lost my keys, attention. Ça veut dire que je ne les ai pas retrouvées. Elles sont encore perdues au moment où je fais la phrase au présent. Mais par contre, si je dis I lost my keys, là, on comprendra que depuis, je les ai déjà retrouvés puisque j'ai utilisé un prétérit. Une action finie dans le passé, le prétérit. I lost my keys, I have lost my keys. Donc, vous voyez, l'anglais est extrêmement précis. Souvent, on dit « Ah, la grammaire en anglais, c'est facile, il n'y a pas de genre, de féminin, de masculin, de neutre, il n'y a pas d'accord en nombre, on met pas par exemple, les adjectifs sont invariables, on met juste des S au nom. Et encore, pas tout le temps, la conjugaison est relativement simple, oui, mais le système des temps n'est pas du tout le même qu'en français. Et en plus, vous avez des verbes irréguliers. Sans parler des phrasal verbs, les verbes avec particules. Par exemple, to take off, décoller. Mais ça, c'est pour un autre jour. He has already finished his homework. Il a déjà fini ses devoirs. So now he can play video games. Donc maintenant, il peut jouer aux jeux vidéo. Vous voyez, il y a une cassure entre le passé, donc il était en train de faire ses devoirs, et maintenant, il n'est plus en train de faire ses devoirs. Alors celui-ci, méfiez-vous, parce que vous avez une distinction, donc là on va vraiment faire du pratico-pratique, entre l'anglais américain et l'anglais officiel, l'anglais, là pour le coup, plus britannique. Nous venons d'arriver, nous sommes juste arrivés, mot pour mot. We have just arrived. Donc, vous voyez, on est arrivé il y a très peu de temps et là maintenant, je fais une sorte de bilan. J'exprime le résultat du fait qu'on soit arrivé, du fait, voilà, on est là. C'est que maintenant, je dis, on est là, on n'est pas ailleurs. Sauf que quand vous avez just, très souvent, en anglais américain, vous aurez l'utilisation du passé.
du prétérit. We just arrived. D'accord? Donc, ce present perfect, il est aussi dans la bouche des locuteurs natifs, c'est-à-dire des personnes dans l'anglais et la langue maternelle, il est un peu mouvant. Donc, quand vous avez just, moi, j'ai tendance, puisque je suis plus American English, à ne pas mettre le present perfect. Vous pouvez le mettre tout de même. Quand on est dans une phrase qui exprime au présent le résultat d'une action passée ou d'une action qui vient juste de se passer. OK? Maintenant, souvenez-vous, notre troisième cas majeur d'utilisation du present perfect, lorsque nous avons une action qui a débuté dans le passé, qui continue dans le présent. Et là, généralement, vous allez avoir dans la phrase, pas tout le temps, mais généralement, donc vraiment souvent, for ou since. OK? Qui signifie tous les deux? Vous l'avez exactement, depuis. Donc, souvenez-vous, c'est comme la vidéo sur as et like qui signifie comme. Ici, vous avez deux mots en anglais pour en signifier un en français. Précise est la langue de Shakespeare. So, j'habite ici depuis 5 ans. Mettons, je suis en 2026. Je suis en 2026. It started 5 years ago. It started in 2021, right? And I have lived here for 5 years. Au moment où je le dis, mettons que je suis en 2026, c'est mon présent 2026. Hop là. Ça fait 5 ans. Au présent, je dis que ça fait 5 ans. Voyez? Donc, on est vraiment dans une action qui continue, une action passée qui continue. Okay? She has worked at this company since 2018. Et ça continue. Alors, vous allez me dire, mais Adrien, pourquoi je peux pas dire have been living? Je vous sens arriver, chers amis. Vous avez raison, c'est une excellente question. Pourquoi je peux pas dire has been working? Vous pouvez. Ça, c'est juste. Lorsque vous voulez expliciter le côté continu plutôt que le côté bilan, mettez plutôt des formes de cette manière. Donc, vous rajoutez been au milieu. Vous le voyez, vous l'avez 2 fois ici. Et là, au lieu de mettre ed, vous mettez ing au verbe. OK? Has been doing. Elle a fait. She has been doing this for many years. Elle fait ça depuis de nombreuses années. Je voulais vraiment rester sur le present perfect de manière générale. Quand et comment on l'utilise, je voulais pas expliciter les formes simples ou et continues. Donc là, on est sur des formes simples à chaque fois. Là, on est sur une forme continue. Pour ne pas tout mélanger, vraiment, on se concentre sur comment et quand j'utilise mon present perfect. Donc, continuons, chers amis, dans la joie et la bonne humeur. J'allais dire, la bonne humeur. Non, c'est les deux en même temps, bien évidemment. She has been working at this company since 2018, pour satisfaire les plus exigeants d'entre vous. Ou she has worked at this company since 2018, which is also right. They have known each other to know each other, chacun autre, littéralement, chaque autre, connaître chaque autre, se connaître. To know each other. They have known each other for a long time. Ça fait longtemps, ça fait un bail. Parfois même, on le traduira comme ça fait un bail, ça fait longtemps qu'ils se connaissent. Et en fait, ça fait longtemps, ça fait un bail, c'est for a long time, plus l'utilisation évidemment du present perfect. Exactly. So, ensuite, we have studied English since childhood. Okay? Easy. Bon. We began to study English in childhood. Okay? Mettons ici. On est adult now. I am an adult. I have been studying English, or I have studied English since childhood. Alright? Si vous avez des questions sur ce cours qui pour le coup est purement grammatical, vous les mettez en dessous, chers amis. Vous n'hésitez pas, je suis là pour vous aider. Je vous dis à très vite dans la joie et la bonne humeur. Bien évidemment, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce, un gros pouce juste ici. In a joyful atmosphere. Bye bye, have a nice day. Bye bye.